Il est 6h30 à Abengourou et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Turkone, a pris part ce mardi 7 janvier à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama. Une cérémonie de prestation et d'investiture qui s'est déroulée à Accra, capitale du Ghana, compte rendu signé Herman Guivet. John Dramani Mahama, that will preserve. John Dramani Mahama, nouveau président élu du Ghana, prête serment ce mardi 7 janvier 2025. Élu au terme de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, il s'engage à protéger, préserver et défendre la constitution du Ghana, conformément aux lois établies. Prestation de serment devant un parterre de personnalités sur la place Black Star à Accra, devant une foule en liesse. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement conviés à l'événement. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'événement. Le vice-président conduit la délégation ivoirienne pour la circonstance. John Dramani Mahama connaît bien les parvis du palais présidentiel de la République du Ghana, lui qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017. Le voici de retour à la tête du Ghana, choix opéré par le peuple ghanéen au terme de la récente élection présidentielle. La présence du vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone, à cette cérémonie d'investiture témoigne de l'excellence des relations de coopération qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama succède à Nana Akufo-Addo, élu en 2016. Présent également à cette cérémonie d'investiture, l'ex-président du Ghana, John Kufuor, qui a dirigé le pays de 2000 à 2004. Le retour en Côte d'Ivoire ici où l'affaire du navire Zimrinda et sa cargaison contenant 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium continue d'alimenter les conversations au sein de la population ivoirienne. Pour lever donc toute ambiguïté sur cette affaire, les médias ont été invités ce mardi à une visite sur le navire. Le port autonome d'Abidjan rassure donc les populations que le Zimrinda et sa cargaison ne représentent aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations. Le témoignage de Léon Brou. Ce bateau vient d'Europe pour l'Angola et la Tanzanie avec escale ici au port autonome d'Abidjan. À bord de Zimrinda, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit sensible mais autorisé et utilisé régulièrement dans l'industrie minière, entre autres. Ce ne sont pas des déchets toxiques, assurent les autorités portuaires. Comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la direction des affaires maritimes et portuaires, qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimrinda est dans le port, c'est que le Zimrinda n'est pas sur une liste noire. Ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. Malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. La cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium en 2023 et 46 000 l'an dernier. Le port autonome d'Abidjan totalise plus de 10 années de gestion de ce type de marchandises. Les 7 654 tonnes destinées en Côte d'Ivoire à un opérateur minier seront donc traitées avec expérience, toujours selon le port autonome d'Abidjan. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Des dispositions de sécurité et de sûreté davantage rigoureuses et robustes suite à la réunion technique du 5 janvier sur la gestion de Zimrinda et sa cargaison. Partie prenante, le port autonome d'Abidjan, les douanes ivoiriennes, les ministères des Transports, de la Défense, des Mines, de l'Agriculture, de l'Environnement
et du commerce. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, qui a en charge la gestion et la protection de ces espaces, a décidé de sensibiliser les populations sur l'importance des réserves naturelles dans le développement économique du pays et dans les villages du département d'Abengourou, ayant en partage la réserve naturelle de Bossé-Matié. L'équipe de l'OIPR et ses partenaires ont exhorté les populations à éviter de s'y installer, avec une implication active des élèves des différents établissements scolaires. Visitez le commentaire de Jean-Marc Djadji. Instruire les élèves sur les enjeux de la conservation et la gestion des forêts à travers des activités d'éducation environnementale. C'est l'objectif principal qui a conduit l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, dans le département d'Abengourou, avec les élèves des écoles primaires publiques, des villages Inziplikro, Pokukro, Prakro et Bokakokoré. Il s'agit de redynamiser les clubs environnement de ces écoles et les éduquer à l'éco-citoyenneté. J'ai appris que la réserve naturelle de Bossé-Matié est importante, qu'on doit la protéger. Les objectifs pédagogiques, c'est d'abord former les enfants qui seront les citoyens de demain, à connaître d'abord les réserves naturelles et parcs naturels, les aimer, à respecter et puis à préserver l'environnement. À travers plusieurs activités, parents et acteurs locaux ont reçu des informations nécessaires sur la protection des aires protégées, avec en ligne de mire la réserve naturelle de Bossé-Matié. L'éducation environnementale est un point très important du système de gestion de la réserve naturelle de Bossé-Matié. L'OIPR, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, nous bénéficions de l'appui, en tout cas de nos partenaires, qui visent à former et à informer nos enfants à ce qu'ils soient des acteurs de la durabilité, des acteurs respectueux de l'environnement. Selon l'OIPR, ces séances d'éducation environnementale devraient permettre aux populations des localités visitées de mieux comprendre l'importance et l'impact d'une réserve naturelle dans le développement durable du pays. Et dans ce même registre, après l'installation des conseils de gestion du paysage dans les régions de l'Indéni-Djoablin, du Moronou, de Lamé et de San Pedro il y a quelques mois, le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales a décidé d'outiller les populations locales. Et lors d'une cérémonie à Abidjan, en présence des autorités locales des régions concernées, des femmes ont reçu du matériel qui doit leur permettre de mieux développer des activités génératrices de revenus. C'est reparti avec Jean-Marc Djadji. Après l'installation des conseils de gestion du paysage dans les régions de l'Indéni-Djoablin, du Moronou, de Lamé et de San Pedro il y a quelques mois, le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies locales Restore a décidé d'outiller les populations locales. Ils reçoivent des kits pour développer des activités génératrices de revenus. Nous avons reçu des pulvérisateurs, des machettes, des brouettes, tout ce qui consiste à pouvoir travailler. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce que avant c'était un peu difficile. Avec nos mecs moyens, on n'arrivait pas à pouvoir vraiment satisfaire tous nos clients. Pour nous, ça indique un tournant décisif dans le projet. On va passer à des activités réelles d'impact au niveau des communautés bénéficiaires. Cet appui technique démontre l'engagement de l'ensemble des parties prenantes du projet Restore à œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le pays. Cette cérémonie officielle de remise de kits vient marquer une étape importante du projet Restore, qui est à savoir l'appui aux femmes, aux jeunes et aux communautés dans la mise en œuvre d'activités qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Démarré en juin 2024, le projet Restore est financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires. Il a pour mission d'offrir des opportunités économiques permettant de diversifier les moyens de subsistance à travers des activités respectueuses de l'environnement. Dans la région de Gbeke, la deuxième édition de la Nuit du Mérite organisée par l'Union des journalistes de Bouaké a célébré l'excellence journalistique locale en honorant plusieurs professionnels pour la qualité de leur travail. L'édition 2024 placée sous le thème « La contribution du journaliste au renforcement de la cohésion sociale » a également récompensé des journalistes s'étant bien illustrés dans divers domaines à travers leur production. William Sukaku et Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Deuxième édition de la Nuit du mérite de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB. Placée sous le thème « La contribution du journaliste au renforcement de la cohésion sociale », l'édition 2024 a permis aux journalistes de réaliser des productions sur plusieurs thématiques majeures, telles que l'orpaillage légal, le régime du travailleur indépendant, la promotion de l'élevage, la promotion des eaux et forêts. Je suis heureux d'avoir ces prix-là. Je remercie l'UJB de donner cette opportunité-là à nous qui sommes en région, d'aiguiser un peu nos plumes par le travail bien fait. Les formations que nous ont données les différentes organisations m'ont apporté quelque chose. J'ai travaillé sur une question importante, les impacts de l'orpaillage sur la santé humaine et l'environnement. Et nous devons travailler d'arrache-pied pour que les années à venir, on puisse gravir les échelons. Pour le président de l'IJB, la Nuit du mérite vise à promouvoir l'excellence et valoriser les acteurs du secteur des médias. Participer à ces prix, c'est devenu montrer que les journalistes de la région de Bouaké sont des professionnels. À partir de Bouaké, nous visons aujourd'hui le plan national. Le représentant du ministre Jacques Assaouré Pouna, parrain de cette édition, réaffirme son soutien aux journalistes dans l'accomplissement de leur mission. Assaouré reste le parrain naturel de l'UJB. Il demande une certaine amélioration des conditions de vie et de travail de ses filleuls. Il attend de l'UJB un bon dossier bien ficelé pour qu'il puisse accompagner un peu cette union. La Nuit du mérite de l'UJB s'impose progressivement comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias à Bouaké. Et pour la solidarité après les jeunes et des responsables d'associations de femmes de Bouaké, le ministre des Transports, Amadou Koné, et maire de la commune, a échangé avec les chefs coutumiers de la région du Bouaké. Plus de 300 chefs de canton, chefs de tribus et de villages venus des 4 départements se sont entretenus avec le ministre Amadou Koné sur des questions importantes pour le développement et la cohésion sociale dans la région. Le message du ministre reste le même, la consolidation de la paix et de l'unité. Boubacar Silla, Charles Tatou de RTI Bouaké. Échange du ministre des Transports Amadou Koné avec les chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village issus des 4 départements de la région de Bouaké. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la préservation des us et coutumes étaient au centre de cette rencontre à Bouaké. Des thèmes approuvés par les têtes couronnées qui félicitent Amadou Koné, maire de Bouaké, pour l'essor spectaculaire de la commune. Au nom de Nana Ngoulan Kofi, je voudrais vous dire merci. Face aux garants de la tradition, le ministre Amadou Koné a revisité les avancées majeures de 2024 dans toute la région, jetant les bases de 2025. Une année qui, selon lui, doit être marquée par la contribution des chefs traditionnels et leur engagement aligné sur la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Je voudrais, en votre nom à tous, que nous remercions donc le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour notre région. Le taux d'électrification globale de l'ensemble de Bouaké est passé de 32% à plus de 90%. Ce sont des investissements importants qui vont continuer encore cette année. À travers cette rencontre avec les chefs traditionnels, le ministre Amadou Koné lance une invite à l'ensemble des populations de la région de Bouaké à faire bloc autour des idéaux de développement du président Alassane Ouattara. Hors de nos frontières, les tensions entre le Mali et l'Algérie s'intensifient après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Dans un communiqué, Bamako accusait également le pays de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Il y a un génocide en cours au Soudan et il est commis par les forces de soutien rapide FSR. C'est ce que dit désormais officiellement le département d'État américain. Et c'est l'une des dernières décisions du gouvernement de Joe Biden qui annonce également des sanctions.
Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où c'est la reprise depuis hier mardi des vols internationaux au départ de Damas, interrompus depuis le 8 décembre 2024, date de la chute de Bachar el-Assad. Des passagers brandissaient leurs documents de voyage alors qu'ils passaient des contrôles à la frontière. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour un autre temps d'information sur RTI 1. Restez sur RTI 1 pour suivre à 7h00 l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.